Pendant de longues minutes, la présidente a égrené le nom de chacune des victimes. La longue liste des victimes de viol, d'abord, suivie de celle des victimes d'agressions sexuelles. 300 de noms consignés dans les journaux intimes du docteur Le Squarnec. La totalité des faits reprochés aujourd'hui à l'ancien chirurgien est issue de ces écrits, des écrits dont il a toujours reconnu être l'auteur. Dans la salle d'audience, pleine des robes noires des avocats des parties civiles, l'accusé écoute attentivement la présidente avant d'avoir à son tour la parole, une première prise de parole dans laquelle il ne s'adresse pas directement aux victimes. Si je comparais devant vous, c'est qu'effectivement un jour, alors que pour la plupart ce n'était encore que des enfants, j'ai commis des actes odieux. Je suis parfaitement conscient aujourd'hui que ces blessures sont ineffaçables, irréparables, je ne peux pas revenir en arrière. Je leur dois d'assumer toute la responsabilité de mes actes. Pour le grand-père de Mathis Vinet, une des victimes décédées en 2021, le message ne passe pas. Elle ne me touche pas ces paroles, puisqu'elles sont fausses. Que je vous dise, quand il sera sincère, mais il n'y sera jamais. Ces premiers propos de l'accusé sont-ils sincères? Question que se posent aussi les avocats des parties civiles. L'une d'elles rappelle l'attitude de Joël Le Squarnec lors de son procès de 2005 pour détention d'images pédopornographiques. Je note que cet homme a su, tout au long de sa carrière et lors de sa première rencontre avec la justice dans ce tribunal correctionnel de Vannes en 2005, tenir des propos parfaitement adaptés. La question, ce n'est pas les propos de M. Le Squarnec. La question, c'est quelle est sa part, je dirais, de ressenti réel par rapport aux crimes et aux délits qui lui sont reprochés. Joël Le Squarnec sera entendu tous les jours en fin d'audience sur les faits évoqués dans la journée.